Le mercato du PSG bouge, mais sans aucune officialisation. Yo les gars et tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo mercato du Paris Saint-Germain dans cette saison 2025-2026, la prochaine saison qui arrive. Il y a quelques petits trucs qui bougent, mais sans aucune officialisation. D'abord, je suis très content de revenir sur YouTube. Ça fait 3 semaines que je suis pas revenu sur YouTube après la victoire finale face à l'Inter Milan. Les gars, j'avais toujours pas digéré, enfin si j'avais un petit peu digéré, mais j'arrive pas à croire qu'on est champion d'Europe, genre c'est dinguerie. Voilà, avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. On est 2000 sur la chaîne. C'est une dinguerie les gars, donc merci énormément à vous. Alors oui, comme vous le voyez derrière, ce n'est pas mon studio. Ce n'est pas mon studio les gars, c'est un studio un petit peu apprivoisé parce que pour cette prochaine saison, je vais changer de studio. Je vais changer de studio, il y aura quelques petites modifications, quelques grosses modifications normalement. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ça, c'est un petit peu le temps de le réaménager. C'est parti, bon visionnage, et on est parti pour le vif du sujet. Tout d'abord, le PSG cible Diogo Leite. L'Union Berlin fixe le prix du Portugais à 13 millions d'euros. Paris n'est pas le seul prétendant pour le défenseur de 26 ans. Le Bayern Leverkusen ainsi que des clubs de Première Ligue et de Serie A le surveillent. Alors, Diogo Leite, c'est qui? C'est un défenseur central de 26 ans qui a joué 30 matchs, qui a mis un but, qui a fait 2 passes décisives et qui a reçu 3 cartons jaunes. Ça, c'est ses stats principales. On va pas trop rentrer dans le sujet de ce joueur-là parce que c'est pas une analyse sur ce joueur-là. Mais voilà. Ce joueur-là, j'ai regardé quelques petites compilations. Bon, ça va. Voilà, ça va. C'est un joueur potable, on va dire ça comme ça. Pour moi, il serait pas forcément titulaire, mais il faut envisager, pas un départ de Marquinhos, mais mettre Marquinhos un petit peu sur la touche. Je ne veux pas mettre Marquinhos sur la touche, mais il faut envisager ça parce que Marquinhos commence à être vieux. Maintenant, il a gagné avec des champions avec le PSG, il va se calmer un petit peu, je pense. Donc, il faut envisager une doublette à Marquinhos parce que pour l'instant, c'est qui? C'est Beraldo, Hernandez, Kipembe qui ne peut pas encore jouer 90, qui ne peut pas encore jouer 90 minutes. Donc franchement, c'est bien que le PSG piste des défenseurs centraux. Ça, c'est le premier défenseur central que le PSG piste. Franchement, s'il le recrute, je serai toujours dans le train dans tous les cas des joueurs que recrute le Paris Saint-Germain. Donc s'il recrute Diogo Leite, je serai dans le train. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Ça, aux dirigeants du Paris Saint-Germain de voir. Nouvelle actualité les gars de Jamel, le club se concentre désormais sur le renforcement de l'effectif en accélérant l'arrivée d'un défenseur central avec pour objectif de pouvoir l'inscrire pour la suite de la compétition de la Coupe du Monde des clubs. Le dossier Zabarni progresse et reste à ce jour la priorité absolue. Je suis 1000 fois dans le train de Zabarni. Le joueur de Bournemouth les gars, Zabarni, il me donne envie. J'ai envie de le voir jouer avec le maillot du Paris Saint-Germain, les gars. Zabarni, je crois que quand Jamel dit pour la suite de la compétition, c'est forcément la Coupe du Monde des clubs. Donc j'aimerais bien voir Zabarni jouer au moins un bout de, si on va en demi-finale ou en finale, un petit bout de ces matchs-là et rejoindre le Paris Saint-Germain. En tout cas, j'aimerais bien. J'aimerais bien voir Zabarni sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Je vais vous dire les stats tout de suite, mais il me donne vraiment envie. Les gars, Zabarni, c'est un jeune de 22 ans qui a joué 36 matchs, qui a mis 0 but et qui a fait qu'une passe décisive et qui a pris que 4 cartons jaunes. Alors ça, bon, c'est des stats un petit peu approximatives parce que ça veut franchement rien dire du tout. Mais Zabarni, j'ai vu quelques compilations. Et il me donne envie. Il me donne envie parce que c'est un joueur qui se bat, qui n'a pas peur de tacler, qui n'a pas peur de mettre la tête. Il fait 1m89 à 22 ans. C'est une dinguerie. J'ai envie de voir Zabarni avec le Paris Saint-Germain. J'ai envie de découvrir ce joueur-là au Paris Saint-Germain. Je suis plus dans le train de Zabarni que de Leite. Mais je suis dans le train dans tous les cas. S'il y en a un des deux qui arrive ou si même les deux arrivent, je serai dans le train de tous les deux pour voir. Maintenant, le Paris Saint-Germain se focalise sur des défenseurs centraux, mais il va falloir se focaliser sur des milieux de terrain. Sur des attaquants, je ne pense pas parce qu'on a assez de joueurs. Mais les gars, c'est compliqué de faire un bon mercato quand tu gagnes tout. Tu ne sais pas ce qu'il faut recruter. S'il faut recruter des attaquants, des milieux, des défenseurs, des gardiens. Tu ne sais pas. Mais pour moi, là, c'est bien de se focaliser sur la défense. Mais pour moi, il faudrait peut-être aussi se focaliser sur une doublure pour Achraf Hakimi et sur des milieux de terrain. Parce que pour moi, Achraf Hakimi n'a pas de doublure à part Warren Zaïre-Emery ou João Neves, mais c'est pas leur vrai poste. Donc pour moi, il faudrait une doublure pour Achraf Hakimi, des défenseurs centraux, ça c'est bien, et quelques milieux de terrain. Voilà les gars, pour l'actualité du Paris Saint-Germain. C'était très court, mais je veux revenir sur quelque chose. Kylian Mbappé a porté plainte contre le Paris Saint-Germain pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature, dénonçant notamment son placement à l'été 2023 dans le loft du Paris Saint-Germain. Cette pratique récurrente dans les clubs consiste en une mise à l'écart des joueurs et fait déjà l'objet de plusieurs enquêtes à Paris.
Mbappé, tu ne veux pas nous lâcher. Mon maillot est floqué, Mbappé. Mais Mbappé, lâche-nous. Tu appartiens plus au Paris Saint-Germain. T'es parti libre du Paris Saint-Germain. On t'a tout donné au Paris Saint-Germain. T'es le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. T'es adoré par 50% de la moitié, par 50% des fans du Paris Saint-Germain. Je t'adore Mbappé. Je kiffe Kylian Mbappé. Mais au bout d'un moment, arrête. Au bout d'un moment, arrête parce que là, Mbappé, juste ce que tu fais, ça fait empirer la situation. On avait oublié le dossier Mbappé Paris Saint-Germain et là, Mbappé, il en remet une couche. Mbappé en remet une couche, il ne veut pas lâcher l'affaire au Paris Saint-Germain. C'est une folie. Kylian Mbappé, nous ne savons pas ce que tu as contre le Paris Saint-Germain. J'espère que le PSG affronte le Real de Madrid en demi-finale. Le PSG gagne et fait taire Kylian Mbappé. Parce que Mbappé, je suis désolé, je t'adore Kylian Mbappé. T'es mon deuxième joueur préféré. Après Neymar de tous les temps, bien évidemment. Mais arrête. Arrête parce que ce que tu fais, ça fait juste empirer les choses. Certes, le Paris Saint-Germain n'a pas fait tout le temps des choses bien avec toi, mais t'as pas non plus été clean avec le Paris Saint-Germain. Le PSG t'a donné plein de choses. Ils ont augmenté ton salaire. Certes, ils t'ont mis dans l'offre, mais ils t'ont réincarné après. Mbappé, au bout d'un moment, arrête. Mbappé, au bout d'un moment, arrête. Parce que nous ne savons pas ce que t'as contre le PSG, mais au bout d'un moment, il faut que tu lâches l'affaire. Il faut que tu lâches l'affaire. T'es plus au PSG, tu nous appartiens plus, alors lâche-nous l'affaire. Lâche-nous, lâche-nous. Tout simplement, Mbappé, lâche-nous et ça devient chiant. Ça devient chiant de voir Mbappé toujours encore. Mbappé porte plainte, Mbappé porte plainte, Mbappé porte plainte. Lâche ça. Lâche ça, Mbappé. T'as cru quoi? Ça y est, tu portes plainte, le PSG, maintenant ils vont être détestés par tout le monde. Eh ben non, Kylian. Eh ben non, c'est pas comme ça. Donc Mbappé, arrête de porter plainte contre le Paris Saint-Germain parce que, à part empirer les choses, ça ne sert à rien. Voilà, donc j'espère que Mbappé, tu ne porteras plus jamais plainte contre le Paris Saint-Germain. Et j'espère que là, dans tous les cas, celui qui a un tort pour moi, là, c'est Kylian Mbappé. Après, je dis ça parce que je supporte le PSG, etc. Je suis pour le PSG. Bon, on va pas rentrer non plus dans la politique du Paris Saint-Germain. Mais bref, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo Mercato. Ce sera des petites vidéos maintenant cet été, ce sera des petites vidéos Mercato pour parler des choses. Et quand il y aura des officialisations, on fera une analyse comme l'année dernière, les gars. Je sais pas si vous en souvenez. Voilà, juste mon prono pour vous dire. PSG Inter Miami, les gars, le match se déroule dans 2 heures à l'heure où je vous parle. Mon prono, ça va être un 3-0 pour le Paris Saint-Germain avec un doublé de Vitinha et un but de Bradley Barcola. J'espère que vous avez kiffé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. À très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Ciao, peace. Ciao les mecs, bye bye. À très bientôt.